elle est victime de sa mignonnerie. Il est urgent d'agir, il est urgent d'interdire ce commerce. Travel camper. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rencontrer le refuge des tortues à côté de Toulouse, à Bessières. Hier j'ai dormi là. Ce matin j'ai fait un peu de montage et là c'est parti. Is your love tonight? Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do. Ado ba do ba do ba do ba do. Ado ba do ba do. Ado ba do ba do ba do. Mais c'est quand même une honte aujourd'hui que pour satisfaire le plaisir éphémère d'une poignée d'enfants, on va sacrifier des dizaines de milliers d'animaux sauvages, tout en disant par là même que la France est sensible et elle fait tout pour préserver la biodiversité. Il est urgent d'agir, il est urgent d'interdire ce commerce. Bonjour, je m'appelle Jérôme Marant, je suis président et fondateur de l'association du Refuge des Tortues qui gère un centre d'accueil pour tortues terrestres et aquatiques implanté dans la région toulousaine. Oui, pour des raisons financières. Ça sera toujours une structure associative, ça il faut insister. Le moindre euro que l'on gagne ici est réinvesti, soit dans les charges, dans les salaires, mais surtout dans les infrastructures. C'est énorme si on veut faire quelque chose de bien. Notre volonté, en dehors d'accueillir les tortues, c'est aussi de sensibiliser le public. Et ça c'est fondamental. Chaque visite est guidée, les gens payent un droit d'entrée et on leur fait la visite pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. On leur explique les tortues, on leur explique les menaces qui pèsent sur elles. On leur explique, on les sensibilise au fait que la tortue, c'est avant tout et surtout et uniquement, d'ailleurs, je dirais, un animal sauvage, ce n'est pas un animal domestique, et que sa place doit être dans la nature et pas en aquarium ou dans un jardin, quoi. On a à peu près 1500 tortues actuellement au refuge. Nous récupérons via les particuliers qui nous les confient parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper ou l'administration qui, lors de saisie, souhaite placer les animaux saisis dans notre structure. La tortue, de par la sympathie qu'elle génère auprès du public, c'est un peu la star des animaux de compagnie. Elle est victime de sa mignonnerie et c'est un drame. Un refuge des tortues comme celui de Bessières, c'est un malheur parce que ça ne devrait pas exister. Il existe parce qu'il y a un commerce malheureux sur les tortues. Commercialiser des tortues, des animaux qui vivent aussi longtemps que les tortues, finalement, c'est une idiotie. Dès l'instant où on achète un animal, on doit être en capacité à l'accompagner jusqu'au bout. Mais une tortue, qui peut dire qu'on va l'accompagner jusqu'à 100 ans, quoi. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne devrait pas commercialiser de tortues du tout au grand public. Chaque année, on accueille des stagiaires et des services civiques également. Stagiaires dans le cadre de BTS, gestion protection de la nature, ou dans le cadre de première ou seconde année de fac de bio. En 2020, on a lancé le projet Sauvons les Mille lépreuses. Les Mille lépreuses, ou Moremis leprosa de son nom scientifique, c'est une tortue aquatique qui possède une aire de répartition relativement vaste puisqu'elle englobe la péninsule ibérique, le Maghreb, et c'est une espèce qui possède son aire de répartition la plus nordique en France, dans les Pyrénées-Orientales, et où elle est fortement menacée puisqu'il existe moins de 1000 spécimens à l'état sauvage.
Donc, fort de ce constat, le refuge des tortues a décidé de s'investir avec de nombreux partenaires. Et pendant 1 an, on a récolté des fonds, plus de 100 000 euros, qui vont nous permettre de construire une station d'élevage. Et ensuite à relâcher les bébés dans des endroits sélectionnés et protégés qui se situent dans les Pyrénées-Orientales, de manière à renforcer ces populations. Tout ça se fait évidemment en concertation avec les autorités. Je suis passionné par les tortues depuis que je marche. Mes premières tortues, je les ai gagnées à la fête foraine à Toulouse. À l'époque, à la pêche au canard, on avait le choix entre gagner un poisson rouge et des petites tortues de Floride. J'ai choisi les tortues. Ça a nourri chez moi une curiosité envers cet animal qui a été brutale et viscérale, et elle m'a accompagné jusqu'à présent. Le gamin que j'étais à 5-6 ans, je n'avais pas encore défini ce que je voulais exactement, mais je savais quand même que ma vie serait intimement liée à celle des tortues. Et j'ai 49 ans et je l'ai réalisé il y a à peine 3-4 ans, quoi. Donc ça veut dire que pendant 40 ans, je me suis battu. Mais c'est super compliqué de faire ce que l'on veut dans la vie. D'ailleurs, on ne fait jamais totalement ce que l'on veut dans la vie. J'aime travailler, mais bon, je ne suis pas très scolaire. J'ai obtenu mon bac, un bac littéraire. Après, j'ai passé quelques jours sur les bancs de la fac d'histoire géo de l'université du Mirail à Toulouse, que j'ai abandonné très vite. J'ai pris mon sac à dos et j'ai fait pas mal de pays, un petit peu le tour du monde, toujours dans l'optique d'aller observer les tortues sur le terrain. Ça m'a permis de publier des notes, des articles, ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis de créer un réseau. Et avec ce réseau, j'ai pu réaliser mon rêve avec une poignée de copains, avec la famille, avec mes parents surtout. On a monté ce refuge des tortues sans avoir de moyens, Nos moyens, c'était les rêves qui étaient, alors à ce compte-là, qui étaient insondables, abyssales, tellement l'envie était. Et à force de travail, de volonté, on est parvenu à créer ce refuge. Donc c'est un parcours d'autodidacte, mais c'est un parcours de passionné. C'est un parcours de quelqu'un qui a cru en ses rêves et qui s'est dit qu'il va tout faire pour les transformer en réalité. Dans une passion, dans une vie, le plus important à mes yeux, c'est pas l'argent, c'est vraiment le réseau qu'on met en place. C'est de croire en ses rêves, et même si c'est dur, ne jamais rien lâcher, bien s'entourer et travailler, et travailler. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui ne soit pas arrivé aux objectifs qu'il s'est fixés. On a toujours besoin des autres pour parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés. Et il est important de remercier tous ces gens et de dire à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour nous aider qu'il est toujours temps de venir au refuge des tortues, pour venir visiter les tortues, pour être bénévole, pour nous aider. Je viens de finir la visite avec Jérôme, c'était vraiment super sympa, comme vous avez pu le voir. Là, il m'a accueilli au niveau de son lac et je vais avoir un super beau coucher de soleil. Donc je le remercie encore très fort et là je vais me faire un petit repas. Et je vous propose de m'accompagner pour découvrir ma nouvelle cuisine de Travel Camper. J'allais oublier un élément hyper important, c'est que dans ce van, on peut lever le toit et se tenir debout. Donc je vais de ce pas le faire. Dans le prochain épisode, je te parlerai de l'association Miraceti pour la protection des cétacés. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cet épisode s'il t'a plu.